Réflexion faite, la participation de Patricia et Micheline. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, illusion de bonheur. Oui, illusion de bonheur. Alors Micheline, je vais te parler de vacances un peu dans des pays exotiques où c'est super. Hein. Je pense que tout le monde est allé en vacances, enfin peut-être pas forcément tout le monde, mais dans des lieux où on se disait « Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau !» Tu t'émerveilles devant la beauté de la création, t'as des plages de sable fin. Les cocotiers, tout, les fleurs tropicales, les fruits savoureux. Tu sais, tu vois de quoi je parle, quoi. Et tu te dis « Oh là là, qu'est-ce que ces gens-là, ils doivent être heureux. » Ah oui, oh là là, puis alors, qu'est-ce que j'aimerais bien être là-bas. Ah oui, moi là, je vis en un style de vie qui me plairait bien. Oh bah tiens, oui, et pourtant, en découvrant un peu mieux, eh bien, ces personnes-là, qui sont d'ailleurs très sympathiques, et puis attention, hein, elles sont très accueillantes. Oui, c'est vrai. On réalise qu'en discutant au cours de nos rencontres, que pour beaucoup d'entre eux, c'est pas toujours le cas. Ouais, c'est vrai, parce que, ouais, t'as raison, hein. Parce que moi, je me souviens d'avoir discuté avec une jeune femme. J'ai découvert que cette jeune femme, elle était complètement désabusée. Eh ben, elle vivait pas si heureuse que ça. Elle était divorcée, son mari la trompait. Une des premières questions qu'elle m'a posées, eh ben, ça m'a intriguée. Elle me demanda, en fait, si mon mari plutôt à moi, était aussi comme le sien, comme un papillon. Alors, j'étais un peu consternée. Et elle continua en me disant ceci: beaucoup d'hommes font comme les papillons, ils vont de fleur en fleur. Et ce qu'elle voulait me dire, en fait, c'est que les hommes sont infidèles. Donc moi, je trouvais que le lieu où elle habitait, c'était super, mais quelque part, elle vivait des choses qu'on peut vivre n'importe où. Hein. Et puis, tu vois, en achetant des souvenirs là-bas, une dame m'interpelle. Ouais. Et puis, elle me dit comme ça: vous devriez acheter ceci, madame. Et puis, quand je regarde vraiment attentivement, je réalise, mais vraiment avec une tristesse, que ce n'était pas vraiment une dame, mais un homme transformé par la chirurgie esthétique. Non, tu rigoles ? Ouais. Oui. Alors une grande tristesse, bien sûr, m'envahit. Et la conclusion de ce voyage, Patricia ? Ouais, moi je dirais que en fait l'illusion du bonheur, hein, comme on a envie de vivre là-bas parce qu'on se dit c'est super, il y a tout de beau, mais les gens autour de nous, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la chose la plus importante dans la vie ? Est-ce qu'ils ont besoin de Jésus-Christ ? Ouais. Est-ce qu'ils peuvent vivre dans un monde doré sans... Est-ce qu'ils semblent... c'est vrai, on a l'impression qu'ils ont tout, mais au fond, quand tu vois ça, ils sont vides, sont sans joie et sans sens de leur vie, quoi. Oui, ça fait... Alors que... Quelque part, moi je te vois, t'as peut-être pas tout ça, toi, Mimi, mais t'as quelque chose, t'as un véritable trésor, t'as un véritable personne et personne peut l'égaler, personne peut le remplacer. Et toi, par contre, tu peux le partager. Quoi ce trésor-là ? Oui, mais toi aussi. Alors vas-y, écoute, on le dévoile. C'est Jésus, Jésus. On a ouvert nos cœurs parce que on s'est pas fié à nos instincts, à ce que nous on pensait, ce que les autres pensaient de nous, mais ce que la parole de Dieu dit. Il est écrit... Pas facile, quand même. Non, on était morts avant par nos fautes et par nos péchés. Nous on n'est pas parfait, quand même. On va pas dire qu'on est toujours parfait. Non, mais attends, Dieu nous dit, vous tendez vers la perfection. On tend. Oui, on tend. Donc, on se laisse... Tendons. On va de l'avant, on se laisse reprendre. On était comme ça, donc, aussi avant. On se laissait conduire autrefois par des convoitises charnelles, parce que ce qu'on voyait de nos yeux... parce qu'on voyait d'apparence. Mais en fait, l'apparence, c'est trompeur. C'est trompeur. Non, pas du tout. On faisait les volontés de notre chair et de nos pensées. On était en fait des enfants par nature, des enfants de colère comme tout le monde. Et pourtant, Dieu nous a pas condamnés. Ah non, pas du tout. Parce que Dieu est riche en miséricorde. Pourquoi, Patricia ? Moi, je dirais c'est une réalité pour toi. Son grand amour. C'est Éphésiens qui dit ça et ça me revient. Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Une parole qui est devenue vivante dans ta vie. Réflexion faite, à vous de choisir. Aujourd'hui, la participation de Patricia et Micheline. Au revoir. Au revoir.